commentaires ultra positifs à votre égard, personnellement, mais aussi à l'égard de votre G7. Est-ce que vous avez trouvé la sauce magique avec Trump? Et a-t-on assisté dans ce G7 au dévoilement, au grand jour, de la diplomatie macronienne? Alors, sur la deuxième question, il ne m'appartient pas à moi d'y répondre. 这是今年 G7 峰会结束后的记者会上第一位记者的发问。这两个问题和马克宏回答时的微笑，是2019峰会结局出乎意料、远远超出预期的最佳写照。因为自从川普就任以来所出席的前2次 G7 峰会，恐怕没有人能记得任何峰会成果。但是所有人都记得，他在2017年 G7 退出巴黎气候协议，接着在2018年，他拒绝签署共同声明，迫使 G7 沦为7+1，使得各界对今年峰会普遍抱着合理的悲观。En partie oui, mais ça fait partie d'une certaine façon de cette logique. Le G7 est un symbole, c'est cette idée d'un directoire du monde, ce qu'il n'est pas. G7 诞生在1975年的第一次石油危机，由当时的法国总统基斯卡所发起。一开始只有法国、美国、英国、日本、意大利和当时的西德等6国。首次峰会就是在法国举行。当时的 G7 的确占了全球 GDP 的2/3。Les 6 hommes d'État ont constaté que leurs pays sont déjà plus ou moins en marche vers la reprise économique. Mais ils ne veulent pas qu'elle soit compromise par l'inflation. Ils sont résolus à en finir avec ce gaspillage de richesses humaines qu'est le chômage. Nous n'entendons pas, bien entendu, confisquer à notre profit les responsabilités. À cet égard, le choix des pays a été dicté par des considérations simples, qui est l'importance de leur économie au sein de l'économie mondiale. 目前 G7 成员仅占全球 GDP 的40%，而且并不具备正式注册立案的法人组织，没有常任秘书处，也没有法律所认可的固定成员。1997年，俄罗斯以其政治而非经济上的分量正式加入后成为 G8。但是在2014年入侵克里米亚之后遭到除名。Nous ne réussirons sans doute pas sur tout, et ne m'en voulez pas si parfois nous n'y arrivons pas. La France doit faire le maximum, mais nous ne pouvons pas tout seuls. Mais je veux que ce G7 soit utile, et autour de ces 3 grands sujets, la sécurité, l'économie et la lutte contre les inégalités. 马克宏把反对不平等定为今年的主题，包括了南北经济发展、财富资源和性别平权方面。但是这个看起来大方慷慨的南向抗评，被认为事实上包装的是由法国主导，在非洲撒哈拉沙漠以南萨赫勒地区的军事战略。因为被邀请的5个非洲国家是萨赫勒集团的5个成员国，并且将萨赫勒地区问题纳入 G7 的讨论日程。但是没想到，迎接峰会开幕的是一场隔着大西洋的亚马逊森林大火。马克宏推文表示：“我们的房子正在燃烧。”亚马逊森林大火是一个国际危机，并提议在 G7 峰会上讨论这场大火的紧迫性。L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres autour de cette table, puisque nous sommes amazoniens. La Guyane est en Amazonie. 这场雨林大火让七国峰会一开始就沸沸扬扬。马克宏当然是今年的男主人兼男主角，但是最让他纠结的，并不是巴西总统，而是另一位难以捉摸的男主角。马克宏在8月24号傍晚峰会正式开始之前，特别邀请了美国总统川普单独午餐。这原来并不在2人行程中的临时安排，让在诸多议题上立场相当孤立的川普觉得受到尊重。法国媒体认为，川普在峰会一开始的感觉良好，是马克宏魔术调味酱起作用的先决条件。We had a lunch that lasted for quite a while that many of you got to see. It was the 2 of us. No staff, no anything. He wasn't trying to impress his people. I wasn't trying to impress his people. We were just trying to impress each other. And I'll tell you what, it was the best period of time we've ever had. 这段告白之所以罕见，
并非因为川普所言的内容，而是因为川普居然从头到尾都没有提早离开，也没有任何造成峰会破局的演出。然而，今年峰会并不缺少令人捏一把冷汗的戏剧性发展。The first that reporters found out about the arrival of the Iranian foreign minister's plane at Biarritz airport was on flight tracking websites. It's now clear other G7 leaders also got little or no advance warning of the bold invitation by President Macron. Macron had met Mohammad Javad Zarif before the G7 started on Friday in Paris. Apparently, according to the Iranians, the final invite to Biarritz had come on Saturday after G7 leaders had come to an informal dinner at Biarritz Lighthouse. At that dinner, Iran was discussed, but Al Jazeera understands the arrival of Mr. Zarif was not disclosed to the other leaders by President Macron. 马克宏把这个蓝天白云的峰会舞台变成了他豪赌一把的博弈之地。更令人吃惊的是，川普震耳欲聋的安静，没有推文轰炸，也没有拂袖而去。No comment. 扎里夫并没有出现在峰会的现场，唯一的2张在小城市长办公室拍摄的照片是扎里夫自己 PO 上推特。川普也释出愿在未来会见伊朗总统鲁哈尼的意愿。If the circumstances were correct or the right, I would certainly agree to that. 马克宏之所以敢大胆尝试，在于如果这步棋失败，没有人会觉得是他的错，因此当然可以放手一搏。但是在贸易战的关税争议上，川普曾在峰会前撂下对法国葡萄酒提高关税的威胁，以报复法国决定对美国科技巨头课征3%科技税的决定。马克宏认为，中国不在场的 G7 峰会并不适合调节美中之间的贸易纠纷。Le commerce mondial, il n'a pas assez respecté la propriété intellectuelle. On a laissé trop la contrefaçon se faire. Ça détruit des emplois dans nos pays. On a laissé parfois de la concurrence déloyale se faire, c'est-à-dire des entreprises concurrencer les nôtres, alors qu'elles n'avaient pas les mêmes conditions, qu'elles étaient parfois aidées par leurs États, ce qu'on ne fait plus nous. Bon, c'est pas normal. Et donc toutes ces choses qui ont parfois défavorisé les États-Unis, comme nous, il faut qu'on puisse les régler beaucoup plus vite, qu'on modernise nos règles. Ça, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et donc là, nos ministres, dans les prochains mois, vont avoir ce travail. Ça veut dire qu'on décide de le faire ensemble. C'est ça ce qu'on appelle le multilatéralisme. 这就是峰会最后仅仅1页的简短声明，表示现在所遇到的贸易问题，应该借由改变现有的国际贸易规则来解决。不同于对法国葡萄酒的模棱两可，川普对今年峰会的高度肯定，为这次充满了戏剧化元素的 G7 画下了峰回路转的句点。Truly successful G7. There was tremendous unity. There was great unity. Sometimes I'd read a little bit of false reporting, and I will tell you there was, in fact, we would have stayed for another hour. Nobody wanted to leave. We were accomplishing a lot, but I think more importantly, we were getting along very well. 7 countries, and it really was the G7, and you have been a spectacular leader on this. And 如果 G7 峰会远远超出了所有人的预期，但是唯一的反差是首次参加峰会的英国新任首相强森的低调，他和欧盟理事会主席图斯克之间僵硬的互动，就如同最后的全家福照片上，2人分别在左右端的最远距离。Pas du tout été évoqué lors du. C'est pas une erreur? Mais non, parce qu'il faut savoir aussi, il faut être respectueux avec chacun et savoir de quoi on parle. 也不难想象，最后简短的联合声明中最后一行，7国集团重审1984年中英联合声明对香港的存在和重要性，并呼吁制止暴力，陪衬垫底的装饰性。而站在全家福正中央的川普，在这次 G7 峰会期间，何尝不是首次演出一个陪衬的角色？因为真正的主角不是美国总统，正如《纽约时报》所言，马克宏才是这场2019年 G7 峰会的明星。